Justine de Granville m'a fait une demande par mail. Elle recherche des idées pour améliorer les débriefings après mise en situation. Eh bien, voici quelques astuces. Donc Justine, tu voudrais des trucs et astuces pour animer les débriefings après des mises en situation. Eh bien, je te propose quelques idées. Tu vas utiliser l'activité sondage. Là, je vais te montrer un sondage que j'ai réalisé. Donc, j'avais une personne qui passait en mise en situation, Raphaël, d'accord? Et puis les observateurs que je nommais coach et qui, à partir de leur smartphone, allaient évaluer Raphaël. Alors, je te montre ce que ça donne. Donc, sur le sondage, eh bien, première partie, sous forme de catégorisation, j'ai demandé à chaque coach comment évaluez-vous globalement la prestation donc de Raphaël. Sur sa partie courtoisie d'usage, il vote. D'accord? 3 catégories. Est-ce que c'est insuffisant ou non fait? Fait mais sans plus, bien fait, excellente maîtrise. On a donc un visuel qui s'affiche et on va pouvoir débattre. Si un coach a mis excellente maîtrise et là que je vois que 2 autres ont mis fait mais sans plus, on va pouvoir effectivement comparer, demander au coach d'argumenter et d'enrichir, pour Raphaël qui est passé, le feedback. Donc je vais l'avoir sous différents items. Le cadrage de l'entretien, le fait de poser des questions et de reformuler. D'accord? Tu choisis les catégories que tu souhaites. On peut l'avoir en version camembert, on peut l'avoir également en version bar graphe. Qu'est-ce qui est bien maîtrisé? Qu'est-ce qui est bien fait? Qu'est-ce qui est à revoir? Les deux sont intéressants. Personnellement, je trouve visuellement et plus exploitable la version camembert. En plus, je fais des captures d'écran que je redonne à celui qui est passé. Donc, il a un feedback oral et une trace écrite. Deuxième façon de faire dans le feedback, un ordonnancement. Donc là, je demande au coach, sur les 4 ou 5 étapes, ordonner du meilleur en haut au moins bon en bas, la maîtrise des techniques de mise sous pression, d'argumentation. Bon, là, on voit que les coachs, on donne en termes de feedback à Raphaël, mise sous pression, structuration, impeccable. Nous te conseillons de retravailler les points de validation. 2 options de visualisation, en bar graphe comme ça. On peut l'avoir également en spider. C'est une autre façon de voir les choses. Ce qui est intéressant, c'est que si on clique, voilà, il a eu 27 points en écoute active, il en a eu 26 en validation, il en a eu 37 sur la façon de mettre sous pression et 37 en structuration. Voilà, les deux sont tout à fait intéressants. Et même idée, capture d'écran, ça te crée un support pour la personne qui est passée et ça cadre vraiment le feedback des coachs qui donnent des idées précises et puis qui ne durent pas 2 heures. Écoute, je t'invite à tester tout cela et à nous envoyer tes réalisations. Merci à toi. Merci d'avoir regardé. Alors je vous invite tout de suite à vous abonner, mettre un joli pouce bleu et puis bien sûr réagir dans l'espace commentaire.